bonnet du Père Noël et elle le pose au sommet du sapin. Alors là j'explose, je regarde Kira, je dis mais enfin écoute, qu'est-ce que t'es en train de faire? À ma colère s'est ajoutée la tristesse, celle de me voir dans cet état, celle de voir ma fille acculée aussi injustement. C'est l'installation qu'on va avoir dans la salle pour pouvoir monter sur scène au fur et à mesure. Retourne 8. 1, 2, 3, 4. I'm moving in my own timing. Voice of the future speak to me kindly. Ask for what I want, and somehow it find me. Somehow it find me. Somehow it find me. Hey, hey, hey. I am woman. I am feeling. Juste un petit temps en musique. Inspire, expire et tête. Vous avez choisi d'être ici. Soyez-le ici. Et maintenant, vous vous accordez cet après-midi pour vous. Prenez ce temps-là pour vous installer confortablement. Je vais vous laisser vibrer avec Anandi à travers le mouvement et la voix. Mettez-vous debout pour pouvoir l'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes debout, parfait. Je vais vous inviter à prendre conscience de vos pieds sur le sol. Aujourd'hui, je m'adresse à vous. Vous, les femmes Thérèse, vous avez sans doute déjà beaucoup lu, beaucoup appris, accumulé des savoirs. Maintenant, la difficulté est de mettre en œuvre tout ça pour votre propre réussite, vos propres succès et vos propres projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Femmes-S uniques aux multiples facettes, ce sont elles et c'est vous, assises ici. Nous sommes le 8 mars 2025, c'est la journée internationale pour les droits des femmes, pas la journée de la femme. La journée internationale pour les droits des femmes. Comment souhaitez-vous honorer vos droits et les développer? Qu'avez-vous envie de réaliser dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Quels moyens allez-vous mobiliser pour y parvenir? Bienvenue à toutes et à tous. Merci messieurs d'être là. Bel après-midi partagé.
souveraine. Toi tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs. De ta mère aussi d'ailleurs quand elle était... Et là je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à vivre, à être et à faire. C'est là où a germé, dans ce chaos de ma vie, ce sentiment que le lien, c'était ce qu'il y avait de plus essentiel. Vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la reine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la reine. Toi tu voulais être musicienne, ça fait des années. On peut avoir vécu des petits traumas d'enfance et d'adolescence et oser choisir sa vie. On peut être issu d'une famille très modeste, aimante à sa manière, et choisir sa vie. On peut être rentré dans le monde du travail avec uniquement un bac+2 et réussir sa vie. On peut réussir sa vie en étant à côté maman, femme, épouse, femme de ménage à l'occasion, mais réussir sa vie. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine. Aujourd'hui, je peux dire que je suis passée de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Même si le chemin n'est pas fini et que j'apprends tous les jours. Et je vous souhaite d'en faire de même. Je suis pleine de gratitude et de reconnaissance pour ce que la vie m'a appris. Je m'émerveille chaque jour de ce que je vis et j'essaye d'en tirer des enseignements, même quand c'est désagréable. Personne n'aime les gens tristes, parce que ça nous rend encore plus tristes que ce que l'on est déjà. Donc maintenant, tu vas te réveiller, tu vas briller chaque jour que Dieu fait. Tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire que t'es belle et que c'est maintenant qu'on change les choses. T'es la seule et unique personne qui est capable de changer tout ça. Personne ne le fera pour toi. C'est le moment de briller. Donc ne perds pas ton aura, tu ne sais même pas ce qu'on aura, tout le monde n'est pas honorable. Tu brilleras même sous l'orage, la voix du ciel de l'oracle, l'amour qui berce le moral. Aime-toi bien plus chaque jour, tu sais, les gens malveillants sont partout. Ferme les yeux, c'est le parcours du siècle. Je sais que t'as peur, que tu as des cicatrices, t'y arriveras quoi qu'il arrive petit à petit. Tu vas te rendre compte que tu as appris bien vite, que le cerveau ferme ses cicatrices. Tu vas apprendre à t'aimer. Tu vas apprendre à aimer tout ce qui t'entoure. Tu vas apprendre à te regarder dans la glace et te dire que... Waouh, c'est ça que les gens voient. Tu vas apprendre à aimer tous les gens qui te détestent. Tu vas apprendre à devenir quelqu'un. Tu vas apprendre à devenir toi, le meilleur de toi. Tu vas apprendre à changer le monde. Être musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui il t'a dit, je suis désolé, mais un de ces malheureux on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêté et tu l'as oublié. Mais tout au fond de toi la musique tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter. Un air que la nuit en secret tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine.
Bonjour à toutes et à tous. Maintenant vous entendez ma voix. Alors je me présente, je m'appelle Ambre Fao et je fais partie de la merveilleuse équipe de l'école des femmes inspirantes. Pour moi la danse c'est vraiment une approche qui nous permet de prendre soin de nous, de se reconnecter pleinement à soi, comme ce qui a été aussi partagé tout à l'heure. Se reconnecter à chacune de nos facettes. Et cet après-midi, j'ai envie de terminer par vous partager ceci. J'ai envie de vous souhaiter à toutes et tous de vivre cette danse de la vie, vous aussi. D'ouvrir ce champ des possibles quand une contrainte arrive sur le chemin. Je vous souhaite de la vivre pleinement, cette contrainte, de l'écouter, de la transformer pour en faire une autre chose. Peut-être une opportunité, une transformation, un nouveau regard, un nouvel élan. Merci pour votre écoute. En parlant du parcours de l'école, tu as fait le parcours de l'école des femmes inspirantes. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours ? Oui, tout à fait. Du coup, ça commence un peu avant. Tout va bien dans ma vie. Je vis avec l'homme que j'aime, mon mari. J'ai 2 enfants en bonne santé, un CDI avec une équipe magnifique que je manage. Et pourtant, j'arrive pas à tout concilier entre mon boulot, ma famille, mon tennis. Je fais plus de violoncelle à l'époque. Et j'entends cette dame sur Facebook qui dit « choisir de ne pas choisir ». Alors je me dis « allez, c'est pour moi ». Donc je rentre dans l'école et au bout de 6 mois, je retrouve tant d'énergie que je lance le projet du 3e enfant. Waouh ! Je vais vous parler d'un thème qui m'est cher, conscientisé aujourd'hui, parce que jusqu'à ce que j'ai eu besoin d'écrire quelque chose là-dessus, c'était pas très clair. C'est ce que j'appelle l'effet miroir. Et photographe étant, je travaille beaucoup avec des miroirs, sans trop de conscience, jusqu'à ce qu'un jour je me dise mais pourquoi je travaille avec des miroirs. Alors j'insiste, on se trompe souvent, c'est pas la journée de la femme, parce que ça c'est 365 jours par an normalement, mais c'est vraiment cette journée dédiée aux droits de la femme. Ce que les contes de fées vous laissent imaginer. Puis, donc vous voyez ici, j'ai utilisé cette image de 2023, 2024, et je suis ici en 2025, plein de fleurs, le printemps approche, le printemps de cette année approche, donc je me reconstruis progressivement. D'être tombé plus bas que la poussière, et à la terre entière, en vouloir plus se taire. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous on vacille pour votre flamme. C'est la première fois que je vais pouvoir parler de moi. Merci, Da. J'aurais pu ne pas être là aujourd'hui, devant vous, car le 7 avril 2022, j'ai passé 3 heures me faire frapper et humilier par mon ex-conjoint. La fois de trop. C'est la première fois que j'ai eu peur de mourir. La seconde fois, parce que 2 ans, jour après jour. À s'offrir au partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour, quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie. J'intègre à ce moment-là l'école des femmes et c'est parti pour une série de codev en petits groupes, de veillées, de séances de coaching individuelles et 2 séminaires à Pornichet, au château d'Étoile. Je m'ouvre à d'autres perspectives et surtout, je glisse tout doucement d'une vie
de bataille, à un rapport au monde plus harmonieux, plus doux. Tout système qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. L'inconscient est très malin, hein. Si vous voulez pas l'écouter, il va l'exprimer dans votre corps. Donc, maux de dos, infection urinaire à répétition, maux digestifs, entorse aussi. Tant que vous n'écoutez pas votre raison d'être, le corps est en train de vous ramener. Tout ça, ce sont juste des symptômes. Des symptômes. Le symptôme que vous n'êtes pas aligné. Si vous prenez un Doliprane pour annuler les symptômes, il reviendra forcément si vous ne traitez pas la cause. J'avais l'impression d'apprendre, d'être efficace, de tout savoir, mais en fait j'étais déconnectée. J'étais déconnectée de mon corps, j'étais déconnectée de mon cœur, j'étais déconnectée de moi. Je courais partout, avec le front plissé et des dossiers importants et urgents sous le bras. Et à l'intérieur de moi, l'insatisfaction. Être souveraine, c'est prendre sa belle responsabilité pleine, en se libérant des lamentations et en allant puiser vos ressources. Être souveraine, c'est vous engager pour quelque chose qui compte vraiment pour vous, en contribuant au monde. Et puis, et c'est très important, aidez-vous vous-même. Et moi aussi, j'ai eu envie de fuir, mais j'ai plutôt choisi l'espace, les moments de solitude choisis, de calmer ma colère en respectant enfin mes besoins justes. Mon arrière-grand-mère était ouvrière et elle décida dans les années 20 de n'avoir qu'un seul enfant pour accompagner son élévation sociale. Mon grand-père est devenu médecin. La décision d'un membre de la lignée transforme sa destinée. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Et voilà, et bah merci. Vous pouvez vraiment encore applaudir Vidas. I heard from the heavens